le monde, ici Samy de Barely Yu-Gi-Oh! Qui vous accueille à cet épisode de Clash spécial GOAT Format. C'est une série dans laquelle on veut évidemment mettre en valeur des archetypes et des stratégies qui sont pas aussi populaires ou qui sont pas méta, qui sont pas habituels. Et même, comme je dis, des formats comme GOAT Format qui sont très populaires, très appréciés de la communauté Yu-Gi-Oh! Mais qui sont pas officiellement supportés par Konami. Mais avant de passer à quoi que ce soit d'autre, juste vous dire que si vous aimez ce que vous voyez, vous pouvez liker, subscribe, donc vous abonner, commenter en bas, nous dire ce que vous pensez de nos vidéos, de notre contenu, puis nous donner des idées en fait pour ce qu'on veut faire en plus. Donc cet épisode-là, spécial GOAT Format, Cédric et moi, on va qui est juste ici, d'ailleurs, ça arrive tout le temps, c'est ça qui se passe, ouais. Cédric et moi allons clasher deux de nos decks, deux de nos stratégies favorites de la période GOAT Format, donc OG Yu-Gi-Oh! De 2005. Et voyons voir comment ça se passe, parce que je pense que ça va être pas mal chaud comme combat, ça. Alors on va passer tout de suite au deck Warrior Chaos de Cédric Joly. Fait que moi, mon deck de GOAT Format, c'est essentiellement Warrior Chaos. C'est une stratégie que j'aime énormément, qui s'est prouvée très efficace contre le deck de Samy, entre autres, mais j'ai joué quand même pas mal GOAT en ligne sur Ido Pro, puis ça fonctionne quand même super bien, mais tu sais, on s'entend que les decks GOAT, la majorité du temps, c'est les mêmes genre 20 cartes, puis avec quelques exceptions près, tu sais, fait que c'est ça. Puis aussi, c'est le fait que ton deck est comme un anti-méta GOAT Control, fait que... Ouais. Mais je vais vous expliquer ça card by card, bien simple. Puis tu sais, comme vous allez voir, la majorité des cartes, ils vont aussi probablement se retrouver dans le deck de Samy, à quelques exceptions près. Je privilégie de jouer deux Magician of Fate parce que ma version de Warrior Chaos est très spell heavy. Je joue énormément de One of, comme beaucoup de personnes en GOAT, effectivement. Mais je pense que j'en joue peut-être même un petit peu plus que la moyenne. Fait que moi, deux Magician of Fate, ça a toujours bien fonctionné. Ça a toujours été très efficace. Donc je touche pas à ça, puis j'en joue deux. Ça vaut la peine de jouer une copie de Magician of Fate, au moins juste pour Pot of Greed. Fait que... Ensuite, je joue deux copies de Gravekeeper Spy. Encore une fois, un gros staple du GOAT Format. Je pense que presque tous les decks de GOAT privilégient de jouer ce combo-là, avec essentiellement peut-être même d'autres Gravekeepers. Vous l'avez vu dans Barely in Progress, on est très très fort sur Spy. Un très bon effet de Special Summon, puis un Big Bully, honnêtement, 2000 de défense à cette époque-là, c'est vraiment excellent. Fait que c'est pour ça qu'on le joue tous les deux, puis moi aussi, parce que ça, je peux pas me le permettre de pas le jouer, c'est trop bon. Ensuite, une copie de Sangan, limité à 1, fait que honnêtement, je pouvais, j'en jouerais probablement plus, mais pas besoin d'expliquer, un monstre classique, un Searcher de première importance, puis qui fait à peu près dans tous les decks, tout le monde a à peu près un monstre Dark à aller chercher de 1500 au moins d'attaque. Ensuite, moi, je suis un énorme fan de Spirit Reaper. J'oserais même dire que j'aime mieux ça, puis c'est peut-être probablement meilleur que Scapegoat. Scapegoat, c'est bon, c'est sûr, c'est the name of the game de cette époque-là, mais moi, je suis un... Littéralement. Exactement. Mais moi, j'aime vraiment beaucoup Spirit Reaper parce que c'est extrêmement difficile de dealer avec, puis ça permet vraiment de aller chercher des tours de plus, des drops plus, puis ça nous sort vraiment de la marque quand on en a besoin, puis on peut aller chercher avec Sangan si jamais on est vraiment dans le pétrin. Fait que pour moi, c'est ultra utile. Marauding Captain, le core de ma stratégie Warrior Chaos, c'est de Special Summoner des Warriors, puis de les searcher avec Rota par exemple. Puis Marauding Captain, c'est un de ces Warriors-là qui sont légendaires et efficaces, fait que pourquoi pas le jouer. Ensuite, une copie de Breaker, absolument classique, rien à ajouter là-dessus. Du Back Row Removal, 1900 d'attaque, un Normal Summon de début de tour absolu. Une carte que j'aime beaucoup jouer, que je sais pas si tout le monde joue dans cette variante du deck, moi c'est Danzalug, parce que c'est déjà un 1400 d'attaque en Gold Format, c'est quand même assez bon. Level 4, ça Special Summon avec Marauding Captain aussi. C'est aussi du Hand Control et du Mill. C'est quelque chose de très versatile avec un Warrior qui est searchable, moi. Puis c'est un Dark aussi, avec la stratégie Chaos. Fait que, honnêtement, c'est trop bon pour que je le joue pas. Fait que voilà, il est dans le deck. Ensuite, un peu le même principe pour Blade Knight. Un très bon Normal Summon, 1600 d'attaque qui tombe à 2000. Qui, si c'est le seul monstre sur mon jeu, ça négate les Flip Effects. Puis on s'entend que les Flip Effects en Gold Format, c'est excellent. Puis c'est ultra commun. Voilà. Puis... Par contre, ce que ça dit pas, c'est qu'il gagne 400 d'attaque quand il y a juste une ou moins de cartes dans les mains. Ça, c'est parce qu'il est pas capable de garder un card advantage quand il joue. Exactement. Mais regarde, tu joues Hand Control. Fait que pour moi, c'est normal de me ramasser dans cette situation-là, mais cette carte-là, come in handy à ces moments-là. C'est un light en plus pour la stratégie Chaos, fait que c'est parfait aussi. Ensuite, DD Assailant, une carte que j'aime beaucoup. Arguably pourrait être changée par un autre Warrior Light ou Dark, mais 1700 d'attaque, c'est quand même assez fort pour un Normal Summon level
4 à cette époque-là en Gold Format encore. Fait que moi, j'aime beaucoup un effet de banish. Puis ça peut outer des monstres qui sont vraiment difficiles à deal avec. Ça peut outer un Spirit Reaper, par exemple. Ça peut outer un BLS. Ça peut outer tout ça. Fait que moi, je le joue dans le deck. Exactement, c'est ça. Classic carte de Gold Format aussi. DD Warrior Lady. Solide monstre, un light, un effet de banish ultra utile, fait que pas besoin d'en dire plus là-dessus. Puis moi j'aime beaucoup aussi jouer Trouble Infecting Virus parce que c'est du removal on legs ultra efficace qui est pas once per turn, fait que c'est comme complètement absurde, fait qu'il y a aucune raison que je le joue pas. 1600 d'attaque aussi, ça peut come in handy. Ça a juste par rapport qu'il soit un water aqua, mais regarde, je peux pas tout décider. Si c'était juste de moi, tous ces monstres seraient des warriors, puis ils seraient tous light puis dark, mais c'est pas comme ça que la vie fonctionne. Ensuite, la carte controversée de ce deck-là, Exarian Universe. Samy me hue en ce moment parce que lui, il la joue pas, mais moi, j'ai décidé de la jouer parce que c'est quand même un bon effet. C'est un 1800 d'attaque aussi, Big Booty 1900. Je mentirais pas, je l'ai joué à 2, là, fut une époque aussi. Là. Exactement. Avant de décider de plus le runner, mais... C'est une tech card vraiment utile, puis je sais pas pourquoi je me passerais de la jouer. Level 4 encore, un normal summon. Ça rend tout le format désuet parce que ça passe par-dessus tout. Exactement. C'est juste gratis. Voilà. C'est trop, c'est genre VFD. C'est comme le VFD de ce format-là. C'est quand même vrai, c'est vrai ce que tu dis. Puis écoute, si tu veux la jouer, man, n'hésite pas. Moi, elle est dans le main deck. Ensuite, encore une fois, probablement une des cartes les plus légendaires du Gold Format, Airnet Parchat. Un Tribute Summon, c'est super facile à aller chercher. Du Draw Power quand on fait du dommage. Puis ça pierce. Une des premières bonnes cartes qui pierçait de l'époque. Donc, ensuite, pour la stratégie Chaos Sorcerer, que dire, c'est classique. The Name of the Game, encore une fois, pour les decks Chaos. Très facile à summoner, puis avec Priority, à cette époque-là, son effet est encore plus utile. Fait que ça, très très bon. Puis, le dernier monstre du deck, évidemment, Blackluster Soldier, Envoy of the Beginning. J'ai acheté une tin juste pour aller chercher la tin de Tidal, Dragon Ruler of the Waterfalls, c'est ça? Évidemment, l'épitome du deck Warrior Chaos. C'est BLS Warrior, 3000 d'attaque avec un effet dévastateur. Donc, voilà pour les monstres. Beaucoup de spells dans mon deck. J'essaie de faire ça vite. 2 Scapegoat évidemment parce que c'est the name of the game. Gold Format, excellent, j'ai pas besoin d'expliquer plus que ça. Moi j'aime beaucoup Nobleman of Crossout pour remover les flip effects. Encore une fois, une carte que probablement tout le monde joue dans les decks Goat. Vu que c'est Warrior Chaos, évidemment je joue 2 copies de Reinforcement of the Army qui est arguably le meilleur searcher de l'histoire du Yu-Gi-Oh! En format spell. Fait que voilà, je le joue, ça c'est certain. Une copie de Warrior Returning Alive. Encore une fois, une carte classique qui permet d'aller rechercher des Warriors Grave. Moi je suis un gros fan de Enemy Controller, c'est une tech card qui come in handy énormément dans beaucoup de situations. Je sais que c'est pas tout le monde qui joue cette carte-là dans leur deck Goat, mais moi, c'est une de mes préférées. Ça sert à plein de sauces. Ensuite, Snatch Steal. Change of Heart, c'est indisponible dans ce format-là, donc Snatch Steal, c'est le remplacement, c'est trop bon pour pas la jouer. Ensuite, Graceful Charity, évidemment, on n'est pas stupide, on va en jouer une copie. Mystical Space Typhoon, j'aime beaucoup pouvoir aller remover du back row lorsque je suis sur le bord de gagner, puis je vais faire un gros push. Très très utile aussi. Heavy Storm, évidemment. Encore une fois, un one-of extrêmement utile puis pertinent qui est encore banni de nos jours, Heavy Storm. Encore bien. Parce qu'il y a trop de decks qui profitent du fait de se faire popper leur propre carte. Ouais, effectivement. Comme la Valval. Ouais, entre autres. Smashing Ground, moi je suis gros fan de Removal aussi. C'est très très... Écoute, c'est des cartes aussi qui s'enlèvent bien si on veut sider, fait que c'est ça, tu veux toujours avoir un Smashing Ground, t'es toujours content d'en avoir un. Deuxième copie de Enemy Controller, malheureusement j'aurais dû le mettre ensemble, là, mais Giant Trunade, j'aime beaucoup ça, c'est pas tout le monde qui joue ça encore une fois dans le deck. C'est vraiment savage. C'est très savage parce que ça permet vraiment de faire des gros pushs pour battre l'adversaire en un seul tour, donc très utile. Évidemment, Monster Reborn ça existe pas, donc on a Premature Burial pour remplacer. Moi je suis un gros fan de staller puis de piger des cartes. Fait que je joue Swords of Revealing Light, évidemment, comme tout le monde, je joue un Pot of Green, mais malheureusement, je sais pas ce que ça fait. C'est vraiment dur, c'est pas clair. Là. Il y a vraiment des rulings étranges avec cette carte-là. Ouais. Ensuite, Ring of Destruction dans les traps, encore une fois, une carte assez populaire en Gold Format, mais que je suis pas sûr que tout le monde joue. Moi, j'aime ça avoir une stratégie assez agressive, fait que je joue Ring of Destruction. Ensuite, ma trap préférée, probablement de tous les temps, Sacred Armor, 1 pour 1, classique, Battle Trap excellente de tous les instants. On aime ça. Mirror Force. Ensuite, Torrential Tribute. Encore une fois, j'aime beaucoup Disrupt, j'aime être agressif, j'aime donner le tout pour le tout. Glass Cannon. Torrential Tribute, ça fait partie de ces cartes-là. Puis, c'est vrai, une carte qui a beaucoup de longévité. Ensuite, Trap the Shoot. Encore une fois, probablement la trappe la plus populaire du Gold Format, qui est bannie de nos jours, mais qui permet de disrupt la main, puis qui est juste un avantage vraiment, vraiment important à avoir en début de partie souvent. Call of the Hunted parce que Monster Reborn c'est banni en Gold Format. Voilà, très très solide. Puis la dernière trap, Bottomless Trapple. Encore une fois, comme j'ai expliqué, j'aime ça être agressif avec ce deck-là, j'aime ça détruire, j'aime ça disrupt. Donc Bottomless, ça sert à ça. Side deck, Jinzo.
Genzo, trop bon. Barely in progress. Exactement, je n'ai pas besoin d'expliquer plus que ça. Barely in progress aussi. Yep. Exile Force en Warrior, Earth, qui play bien avec la stratégie, qui a un très bon effet aussi de Disruption. Deux cartes qui ont des vedettes de mon deck dans notre série. Exactement. Un autre Eternal Power Chat au cas où, on sait jamais. Sinister Serpent, si jamais je vois beaucoup Graceful Charity puis j'ai besoin de... Mobius de Frost Monarch, un tribute qui est du backer removal très très bon. Encore une fois, une carte qui peut servir dans plein de situations. Deuxième copie de Sacred Armor, j'adore ça. Dust Tornado pour du removal, si jamais on n'a encore pas assez de removal, même si on joue Heavy Storm et Mystical Space Typhoon dans le main deck. Gravity Bind, pas pourquoi je joue cette carte-là dans le side deck, à bien y penser. J'ai beaucoup de level 4, mais si jamais j'ai besoin de staller, puis j'ai énormément de removal, de spell and trap, fait que ça peut me servir. Bottomless Trapple deux fois. Exactement. Puis Bottomless Trapple, je suis très agressif, j'aime beaucoup ça quand les monstres de Sami se font détruire. Fait que une copie dans le side deck. Que t'as déjà oublié de mettre dans ton deck. Oui, dans un épisode de Progression Series, puis ça m'a vraiment fait mal. My Body as a Shield, tech card très très utile aussi, que j'aime énormément. C'est souvent ces cartes-là que je vais sider en Game 2. Moi là, il y a des cartes que je déteste dans la vie, dont Genzo. Donc, 2 copies de Prohibition. Ça peut toujours servir pour aller chercher une carte en particulier, un gros hit. En début de game, c'est ultra utile. Cold Wave aussi pour... C'est ban Cold Wave, mon gars. C'est-tu ban en Gold Format? Je pense pas. Anyway, elle est dans le side deck si jamais, fait que je me sens pas si mal que ça. Wow, Cold Wave. Hein? Elle est pas bannie en Gold Format, mon gars. Je pense pas. J'avais raison. Cold Wave, pas banni. Grosse carte, je l'adore. Elle ban maintenant, par contre. Ouais. Puis les deux dernières cartes du side deck, Magic Drain, qui... C'est spicy Magic Drain. C'est quand même spicy, puis c'est vraiment utile pour négater. En tout cas, ça négate les traps ou les spells. Si jamais Sami veut négater cette carte-là, il faut qu'il discard une carte de sa main qui est un genre de hand control aussi. Fait que pour moi, c'est excellent. Fait que voilà, ça c'est mon deck de Gold Format, puis... Sami va vous montrer le sien, mais tu sais, honnêtement, le mien c'est le meilleur, puis on va voir dans les games, hein. Vous allez le voir. Ouais. Donc, comme vous avez pu voir dans le deck de Cédric, il y a beaucoup de choix controversés que je vais destroy with pure logic and arguments. C'est clair. D'abord, la meilleure carte de mon deck, c'est mes 4 tokens de Scapegoat. Mais bon, on va garder notre sérieux. Puis, y aller directement, comme je dis, la moitié de mes cartes, c'est les mêmes, mais je prends une stratégie complètement différente, basée sur ce que je fais. Vous allez voir, il y a vraiment des trucs qui font en sorte que le deck est vraiment différent, même si 50% des cartes sont les mêmes. Je prends des routes complètement différentes, puis je prends beaucoup de risques avec mon build aussi. Mais en tant que tel, évidemment, BLS, hein? Y a-tu quelque chose à dire? 2 Infinite Parshath, moi j'en joue 2. J'ai pas beaucoup de monstres tribute, mais encore là, ça donne du daylight aussi. Je discard ces cartes-là, j'utilise ça comme cost, ça va en graveyard. 2 Spy, jamais besoin de 2, c'est ça qui marche pour moi. Donc ça c'est Big Booty Spy. 2 Moth, moi, ce que je joue, un staple classique que Cédric ne joue pas, Tsukuyomi. Tsukuyomi Beatdown, ça a déjà été aussi le name of the game. Excellente carte. Passe par-dessus à peu près tout sauf les monstres de 2000 de défense. Fait que, en amour avec cette carte-là, là, c'est... Et là, ça commence à être spicy dans mon deck. Parce que je joue Cyberjar. Controversé, je le sais. Mais honnêtement, ça disrupt tellement le jeu. C'est tellement quelque chose à quoi les autres joueurs s'attendent pas. Puis il y a vraiment un côté stratégique où est-ce que je suis assez monster heavy pour savoir que je vais retrouver cette carte-là. Puis honnêtement, elle génère beaucoup d'avantages plus qu'on pense. Puis c'est juste que c'est une de mes cartes préférées personnellement pour ce qu'elle fait. J'aime beaucoup le fait que oui, Goat, c'est stratégique, mais c'est vraiment contextuel. C'est pas magiquement que ça va popper ça, mais je le main deck quand même parce que je main deck aussi Morphing Jar. Ça permet de jouer Cédric à chaque fois qu'on joue, puis à peu près n'importe qui contre qui j'ai joué à Gold Format. On s'attend à ce que je set Morphing Jar ou Cyberjar quand ils voient l'un ou l'autre dans la game. Donc là, ils vont être comme ah, ok, je vais essayer de play around. Finalement, je peux baiter pour ça. Finalement, je gagne de l'avantage avec ça. Ça marche avec l'idée que je veux garder du card advantage, puis en même temps, je veux ruiner l'expérience de mon adversaire. DD Warrior Lady, Breaker the Magical Warrior, Shroud Infecting Virus, Sangan. Et moi, je main deck, parce que je ne suis pas un imbécile, je main deck Sinister Serpent. Par contre, elle est très facile à side out, parce que là, maintenant, je sais que Cédric ne joue pas Delinquent Duo. Donc, je vais pas full avoir besoin de Sinister Serpent ce game-là, je pense, comparativement d'habitude. Ici, évidemment, je joue les 2 Scapegoat. Semi-limited, name of the game, littéralement. 2 Book of Moon, moi je préfère ça comme Battle Trap, je trouve ça plus versatile, puis je trouve que c'est vraiment utilisable même à mon avantage. Donc je peux utiliser Book of Moon. C'est-tu une common dans Fire Night Guardian? Ou une rare? Je sais pas, je me souviens plus, mais une rare. Mais une carte beaucoup trop bonne pour son niveau de rareté, là. 2 Knock, Spice, 2 Metamorphosis. Bon.
bon, ça y est. Parce que là, on est dans le pure Gold Control, parce qu'on va Fusion Summon, on a beaucoup de monstres de 1 étoile, 3 étoiles, on a beaucoup de niveaux. Donc, je vais vous faire visiter mon extra deck, parce que je joue un extra deck dans ma version de Gold. Mais sinon, classique, Heavy Storm, Mystical Space Typhoon, fait que tout ce qui est Spell Trap Removal, Snatch Steal, Name of the Game, Premature Burial, ramener nos monstres, évidemment. Et là, la Sainte Trinité du Gold Format. Delinquent Duo, j'avais dit, le deck il valent 20$, mais cette carte-là, elle toute seule, vaut 3 decks de Goat. En full common, tu sais. Graceful Charity et Pot of Greed. Et là, Trap, beaucoup de one-off. Comme vous voyez, j'ai beaucoup de doublons, mais parce que j'ai envie de laisser de l'espace pour mes one-off que je pense qui sont essentiels à mes combos. Sinon, finalement, beaucoup de one-off ici. Torrential Tribute, Mirror Force, Ring of Destruction, Call of the Hunted, une autre façon de bypass le fait qu'on n'a pas de Monster Reborn. Sinon, mes doublons, mon seul doublon en fait, c'est Dust Tornado. Encore là, les gens qui regardent notre Progression Series savent que j'aime beaucoup Dust Tornado, puis c'est vrai qu'on a vraiment arraché à voir cette carte-là une fois de temps à autre. Et là, finalement, un autre Spice, 3 Trap the Shoot. T'es un esti malade, mon gars. 3 Trap the Shoot. Who does that, man? Mais c'est ça, c'est vraiment une carte qui, late game, sert absolument à rien, puis est purement une brique dans la main. Je side ça, dès que je vois que ça marche pas pendant la game, je le side. Puis quand je le side, je vous dis, c'est vraiment spicy ce que j'ai dans l'extra deck. Là, je suis rendu avec ça dans l'extra deck. Quoi? Samy le tricheur qui joue Secret Six Samurai Rihan, mon gars? Non, Secret Rare? What the fuck, dude? Le gars, il glissait ça à la place de Matsuko Yomi, qui a genre volé. Sinon, comme j'avais dit, j'avais un extra deck. Donc, Fusion Deck, Name of the Game, Thousand Eye Restrict. Lui, il aime Starlight Spirit Reaper. Moi, désolé, j'ai vraiment une meilleure version de Spirit Reaper dans mon deck. Sinon, tu sais, des cartes qui demandent juste des fois, quand t'es vraiment dans la merde, tu sais, des trucs random, là, genre Flame Ghost, Cherubin. Ça sert à rien, vraiment, là, c'est plus pour remplir là, mon 15 cartes. Mais Reaper of Nightmare, ça, c'est la meilleure version de Spirit Reaper, on s'entend. Là. Sinon, mais niveau 6... à s'abonner que Spirit Reaper. Ouais, pas mal. Mais sinon, j'ai des monstres de niveau 6, parce que j'ai des monstres de niveau 6 dans mon side deck que je vais vous montrer tout à l'heure. Mais Ryu Senshi, classique, permet de se protéger des spell traps. Super Robo Air, Super Robo Lady, comme j'ai dit, j'avais déjà expliqué que je pouvais cycle ces deux cartes-là, c'est quand même intéressant. Classique, Dark Flare Knight, ça c'est GOAT. C'est même une belle carte en plus. Ouais, non, vraiment. Sinon, parce que je joue BLS, des fois Black Luster Soldier est pas assez bonne pour passer par-dessus l'adversaire, donc des fois t'as besoin de Dark Paladin. Ah, sinon, un autre monstre de 6 étoiles, excuse-moi. Ici, j'ai Dark Blade de Dragon Knight. Mon troisième Thousand Eyes Restrict. Dark Flare Dragon qui a un niveau 4, comme je disais, des trucs random. Là. LOB? LOB. First Edition? Ouais. Goddamn, Il y boy. a juste un printing de cette carte-là. C'est crazy, mon gars. Et... Même Magané, ça vaut genre 25. Et le Spice de mon deck. Des fois, Air Knight Parkshaft, c'est pas assez, fait qu'il faut que tu le switches pour un Dark Bolter de Terrapole. Il faut absolument montrer l'édition parce que on Ouais. dirait une fausse carte. Ouais, non, vraiment, là. Puis tu regardes, tu compares aussi avec mon Cyberjar. C'est Hobby League, là. Hobby League. Et puis ici, j'ai Hobby League 2. Hobby League 2 ici. Attends, je vais même la sortir, là. Pour le bien de la chose. Genre, il y a comme un plastique par-dessus. Ouais. Qui est Parallel Rare. Qui est genre Starlight. Hobby League 2, c'est fucked up. Par contre, le printing est vraiment poche, puis les edges. Vraiment. Ça, grosse carte. Et quelque chose que vous n'allez pas comprendre pourquoi je joue, c'est Master of Oz. Ben ça fait sans rien parce que je vais vous expliquer mon side deck. Les gens qui regardent notre série Berlin Progress savent que j'aime beaucoup flipper le script, puis quand je side c'est tout ou rien. Quand je side, c'est vraiment pour déstabiliser mon adversaire. Donc là, je joue mes Monarchs. Je suis un gros joueur de Monarchs. Ça, c'est très bien. J'ai été un gros joueur de Monarchs. Et Thestalos, de Firestorm Monarch, c'est mon Monarch préféré. Puis encore là, ça va beaucoup à mon idée de hand control que je joue. Genzo, pas besoin de m'expliquer. J'ai sidé deux Gravekeeper's Guard au cas où que justement l'adversaire est trop agressif dans le beatdown. Ça permet de remonter, de justement bouncer des cartes. C'est vraiment bon. Non, c'est juste un Magical Merchant. J'ai réalisé que c'est une carte qui était pas si bonne que ça. Ben, dans le sens, c'est un classique, puis les gens vont me crucifier parce que je dis que Magical Merchant c'est pas si bon que ça. Mais on s'entend-tu, je sais pas, ça t'arrive des fois de genre avoir tous tes monstres en grave, puis c'est cool parce que tu te dis, ah, je peux. Tu sais, si tu joues Pure Chaos, mettons, c'est vraiment une bonne carte. Mais Gold Control, Pure Gold Control, c'est vraiment risky. Ouais, non, c'est pas... Pourquoi j'en joue une, c'est vraiment genre, elle va souvent te chier dans ma main pendant une dizaine de tours, puis en vrai, je vais faire, tu sais quoi, je vais Magical Merchant. Twin Head Behemoth, j'aime juste le fait que j'ai une Super Rare de LOD, mais essentiellement, c'est parce qu'elle se ressuscite elle-même, là, donc ça peut être utile, ça peut être bon pour du tribute. Et là, ah ouais, 2 sacs, je vais te dire tout de suite, j'ai 2 sacs Red to Armor, parce que je peux pas me cacher du fait que ça reste une bonne carte. 2 Solemn Judgment, je vous explique pourquoi Master of Us est dans mon deck, parce que je joue Cybersteam. Et j'ai déjà Resolve Cybersteam. Pourquoi Resolve Cybersteam?
parce que je peux OTK avec Cyberstein. Parce que Master of Oz, c'est le monstre qui a le plus d'attaques, en fait, de toute l'histoire du Gold Format. Cyberstein, il faut vraiment que je le pige early, idéalement. Donc je pige early, je sacrifie 5000 points de vie, je mets Master of Oz sur le terrain. Là, c'est vraiment Glass Cannon pur et dur, parce que je vais jouer United We Stand, Axe of Despair et Big Bang Shot. Big Bang Shot qui me permet de piercer, surtout en Gold Format, c'est une carte qui est utile. Donc je pierce avec Big Bang Shot. Mais si je réussis à equip United We Stand, j'ai beaucoup de back row. Je suis un joueur qui a beaucoup de back row, puis beaucoup de monstres sur le terrain aussi souvent. Là. Donc pour cette raison-là, je peux soit combiner toutes mes equip cards, soit juste mettre United We Stand, m'arranger de swarmer le field de 3-4 monstres comme ça. Je one-shot avec Master of Oz en fait. C'est déjà arrivé. C'est de la pure folie. C'est de la pure folie. Puis je le fais parce que j'aime vraiment beaucoup prendre ces risques-là, pas parce que j'ai du plaisir à jouer à ce jeu-là, pas parce que je veux juste absolument gagner. Non seulement je veux absolument gagner, mais je veux cheeser la game, littéralement. Alors que je ne mange pas, je ne consomme pas de produits laitiers. Puis là, sans plus vous faire attendre, je pense que vous avez hâte de voir à quoi ça a l'air. Donc pour cet épisode de Clash de Gold Format, it's time to go. Je suis stressé, mon gars. Le Clash Gold absolu. Ouais, le Clash Gold absolu pour de vrai, parce que là, ça va être recordé pour l'éternité. Enfin, peu importe à quel point j'ai gagné avant. Là, si je gagne pas, non, c'est ça, exactement. C'est stressant, là. C'est comme une game de Progression Series en ce moment, mais face à face. Fait que c'est particulièrement excitant. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué avec des vraies cartes physiques. Feels good avec les magnifiques playmats de Berry Yu-Gi-Oh! Et de Nephalite. Parce que moi et Samuel, on a un band qui s'appelle Nephalite. Si jamais vous êtes intéressés, écoutez de la musique, toutes les informations vont être dans la description de la vidéo. Alors voilà. Tu peux le côté, vas-y. Non, côté mon deck. Le côté mien aussi, ça te dérange pas. Man. En CD? Ouais, vas-y. 6. Ouh. 2. I'll go first. Et ça commence. Ouh, attends. Es-tu en envers? Oui, t'es en envers. Donc, j'ai une carte. Ouais. Je vais commencer par 7. Je vais normal summon Breaker de Magical Warrior. Aïe aïe. Ok. Je pense. Eh oui. Je vais mettre un counter. Je vais prendre mes billes. C'est pour ceux qui savent pas non plus, on se voit à l'écran là-bas. Là. Fait que si Seth veut tricher, là, il peut vraiment le faire. Moi aussi, d'ailleurs. Avoir un D4. Je suis un malade, moi. Le dé le plus apprécié de l'histoire de D&D. C'est quoi? Donc, Breaker avec un counter pour commencer. Puis, je vais pass à toi. Right. Pass. Ok. Je sais pas qu'est-ce que ça fait avec mon deck, mon gars, là. 7-2. Et... 7-1. Pass, mon gars. Alright. Draw. Stand by main. Je vais set une carte. Je vais normal summon Donzalug. Ok. Je vais activer l'effet de Breaker. Je vais y enlever son counter pour péter cette face down là. Là, je vais chainer Scapegoat. Alright. Oh mon dieu, il est petit. C'est ça, il est quand même il est short un peu. Je vais péter 2 goats avec mes 2 monstres. Avec tes 2 monstres. Je vais t'activer Mirror Force en fait. Damn! Mirror Force qui détruit tous les monstres en attaque, en position d'attaque, après la déclaration d'une attaque, d'ailleurs. Ça fait un Mirror Force. Ok, main phase 2, je vais activer Swords. Swords. Ah! Pass. Aïe aïe. Flip ça, by the way. Faut que je le flippe. Fait que j'ai le search de. J'ai Magician Face, j'ai pas encore draw. Fait que je vais aller chercher Scapegoat ici. Et je vais piger. J'espère que tu vas piger avec Siren Universe. C'est tendu, mon gars. Ça commence le Gold Format là. Ça commence pour le vrai. Je vais pass. Ah ouais, ok. Draw, stand by main. Donc ça fait un counter. Ouais. Je vais normal summon DD Warrior Lady. Fair. Je vais attaquer Magician of Fate. Parfait. Tu banishes? Non. Je suis pas stupide quand même. Ben, puis pass. Je vais commencer par activer Heavy Storm, qui détruit toutes les spell traps sur le terrain. Je vais chainer Ring of Destruction pour détruire DD Warrior Lady. Fait qu'on prend tous les 2500. Ouais. Fait qu'à 1005 les deux. 0-0. La game est encore à 0-0. J'avais Torrential, mon gars. Ouh. Pretty good indeed. Mais pretty good, c'est intelligent comme chain, je vais te le dire tout de suite. En réalité, mais je vais quand même invoquer ma DD Warrior Lady. Fuck. Et t'attaquer de 1500. Alright. Donc mon gars, passe. Ok. Draw, stand by main. Je vais set. Je vais activer Smashing Ground. C'est lowest defense ou highest? Highest defense. There goes my DD Warrior Lady. Je vais banish un light. Ah, ça commence. Je vais normal summon, special summon Black Luster Soldier Envoy of the Beginning. Tu vas attaquer 2 fois.
Ouais, je vais attaquer 2 fois, j'ai tiré 2 goals. Donc, un de ses effets, c'est qu'il va, quand il attaque, il peut attaquer une seconde fois. Donc, il va détruire 2 de mes goals. Puis là-dessus, passe. Ok, ben, draw phase. Mon dieu, j'aimerais avoir Book of Moon en ce moment. Mon gars, je dois être prêt à avoir la supériorité du Gold Format. Oh non, j'ai peur. Du Gold Control. Je pensais pas activer Metamorphosis. Ah, Une étoile. Je vais summon Thousand Eye Restrict. Non. Donc son effet, c'est que je peux aller prendre un de tes monstres pour l'équiper à lui comme une attaque, comme un monstre d'équipement, comme une carte d'équipement. Fuck my Je vais life. voler Blackluster Soldier et il va gagner 3000 et 2000 d'attaque et 2500 de défense. Et je vais passer en Battle Phase pour t'attaquer de 3000. Je pense que je vais chainer Call of the Haunted. Fair. Puis pour dans the Loom. Redeclare. Ouais. Je vais attaquer Danzo. Je vais passer en main phase 2. 7. Passe. Alright. Draw face, stand by main. Haha. Sinon, pour rappeler aussi personnage restrict, à chaque fois qu'il se ferait détruire par battle, ça détruit la carte ici. Je sais pas si ça c'est un errata ou si c'est juste destroyed en général. Bon, qu'est-ce que je fais? Thinking. Ok. Je fais 7 passes. Draw. Je suis stressé, mon gars, c'est l'enfer. C'est bon qu'au format, c'est tellement le meilleur format, là. Konami, qu'est-ce que vous faites à pas? C'est vraiment le meilleur format. C'est l'équivalent de Commander de Magic pour le Ah, man, tu te dis. Je vais go en Battle Phase, je vais t'attaquer de 3000. Sur la battle, je vais chainer Enemy Controller, tu peux le mettre face down. Face down? Ah non, change the battle position, fait que c'est juste en Ça, bas. c'est juste en face. En défense. Y a-tu 2005 de def, ça veut dire? Ouais, 2005 de def. Puis la défense, ah, c'est bon, man. Fuck. With 3 monsters left on the field, I pass. Draw. Stand by main. Je fais 7, pass. Le hand advantage, en tout cas. Il est là. Yes. J'espère qu'on va pas point out, peut-être j'ai triché, puis je le sais pas. Je pense pas. Mais non, j'ai pas triché parce que justement j'ai plein de monstres à faire à cause de Scapegoat. J'ai activé Knock, mon gars. Ah, putain. C'est Magician of Fate. Ouh, est-ce que j'ai skip? Oui, je l'ai évité juste à temps. En plus, je voulais me bomber moi-même. Fuck my life, man. C'est pourquoi je voulais me bomber moi-même? Pourquoi? Tu vas voir, je vais cote ton deck. J'ai bassé dans le temps. Sinon, tu peux les couper, ces bouts-là ensemble. La raison pourquoi, c'est parce que je vais flip mon propre Magician of Fate. Oh, fuck me. Je vais aller chercher Heavy Storm. That's good. Je vais mettre Thousand Eyes Restrict en attaque. Et je vais attaquer directement en tout 3300. Ah non, je peux pas attaquer avec Magician of Fate. Sorry. Oh, c'est vrai. Rewind, je peux pas attaquer avec Magician of Fate. Plus 300. Je le sais, je vais pas me faire Rule Shark là. Tu m'as mis sur le one turn clock, mon gars. One turn clock, je vais 7 and pass. Le board state est. Je fais 7, pass. J'aurais dû pogner Knock. Fuck, mon gars, je suis dans le marde, ça m'énerve. Ça m'énerve. Je vais attaque. Battle Phase. 3000 sur ton face down. Genre Spy. Merde 4. J'ai pas le choix de passe. Ah, attends, je vais. Pas Ouais, non, je vais attaquer une fois. Je vais 7 and pass. Alright. Non, c'est le seul monde qui peut. C'est le seul monde qui peut change battle positions ou attaquer. C'est le seul qui peut. Je fais 7, pass. Ah, et je réalise que j'ai misplay. Parce que je pouvais pas la flip off et ça. Ah, c'est vrai? Ouais. C'est quoi tu t'es allé chercher? J'allais chercher Heavy Storm. Mais je savais que j'avais un. Alright. J'ai ça quand ça arrive. À moi? Oui, j'ai pass. Draw. Je vais attaquer mon gars. Keeper Spy. Face down. Non, tu peux, t'es obligé de la mettre face up. Si vous voulez me drop un Assailant là. Je suis même pas sûr de ce que ça fait, c'est même, fait que je peux même pas répondre à ce que tu me dis. C'est pas Assailant, c'est Guard, excuse-moi. Ça, tu sais ce que ça fait, Guard? Oui, ça je sais. Parce que c'est ça qui arrive avec Thousand Eye Restrict, c'est très très bon, mais ça te tire dans le pied un peu. Je passe, mon gars. Alright. Non, c'est que j'ai pas envie, il y a des trucs risky que je veux pas faire. J'ai pas bien le choix, je vais activer Snatch Tail. Sur mon Thousand Eyes From the top. mon gars, je vais activer Response. Blast Tornado. Chaining 2. Chaining 1 en fait. Fuck. Passe. Passe, mon boy. Ah, j'aurais aimé ça, puis juste cette carte-là, bien avant. Ferme les yeux.
J'aurais bien aimé ça avoir plus tôt. C'est pas vu. C'est correct. Je vais attaquer. Pass. Alright, draw. Mais je peux pas attaquer quand t'as un restricté là. C'est ça. Ok, je vais 7. Passe. Draw. Du gros goat, mon gars, 7 passes, 7 passes, 7 passes. Ça te passe en effet. Ah, parce que là, j'aimerais ça. Battle phase, attaque. Puis Assailant. Tu banish. Banish. Je banish ici. Et ça dans ton Brave. Main phaser. T'as beaucoup de cartes dans ta main, mon gars. J'en ai pas mal dans ma main. Le hand advantage est real. Je vais. Normal Sandgun. Right. Pass. Alright, draw. Je vais 7. Passe. Draw. C'est une autre carte. Foot Magician of Faith. That's good. Aller chercher Knock. Ah, putain. Activer Knock. Ah. Spirit Reaper. Est-ce qu'il faut que j'enlève les copies si c'est pas un flip effect? Hein? Est-ce qu'il faut que j'enlève les copies si c'est pas un flip effect de moi? Non, non, c'est juste quand c'est un flip effect. Ok. Fait que tu m'attaques de 1300, j'imagine? Attends. J'ai-tu Normal Summon sur toi aussi? Non. Non. T'as juste flip. Je vais Normal Summon sur Kuromi. Magician of Faith sur les armes, puis attaquer for game. 2100. Fuck! God damn. Ça, c'était ma main. Game 2, j'ai perdu. Game 2. Je vais go first. Go first. Draw. Je fais 7. Passe. Oui, classique. Toujours, mon gars. C'est un des meilleurs plays que tu peux jouer. Ah, j'ai activé Pot of Greed. Off the top. Off the top. Ma 6e carte, mon gars. Avec la plus grosse tech card d'histoire de Yu-Gi-Oh, mon gars. Puis j'ai 2 cartes. Alright. Je vais actually activer Graceful Charity. Ouais, le gars, ça pige des cartes, ça pige des cartes, ça pige des cartes. Name of the game, je vais discard Cyberjar, Ah ouais. Bold move. puis Dust Tornado. 7, 2. Stressant, mon gars. La grosse panique. 7 passes. Ah ouais, ok. Draw. On standby phase, Trap de shoot. Mon gars fait l'embarras du choix. Aïe. Ça fait c'est comme ça qu'on fait. Ok, t'as bien brick. Ben, oui pis non. Oui, puis non, mais. La vérité, c'est que peu importe, je dois te faire shuffle back BLS. Parce que. Il y a plein d'affaires qui vont se retrouver dans ton grave. Puis s'ils se retrouvent dans ton grave, tu peux l'invoquer. Chaos, mon gars. Classic. Split that shit up. Alright. Split that shit up! Open this motherfucking pit! Alright, j'avais draw. Je vais flip summon Gravekeeper Spy. Ok, attends, un autre, tu peux entrer. Va être bien mélangé mon deck. Je vais normal summon Breaker. Je vais activer son effet. Je vais chain Scapegoat. Ok. Donc je vais invoquer mes 4 goats ici. J'avais chainé pour le détruire. Ça, l'effet de Breaker qui détruit Scapegoat. Je vais détruire 3 goats avec mes monstres. Ok. Puis passe. Draw. Donc quand je disais que Tsukuyomi passe par-dessus à peu près tout dans le jeu, je vais commencer en main phase 1 par normal summon Tsukuyomi puis flip face down Breaker de Magical Warrior. Damn, fuck! Je 7. Les 4 cartes. Morphing Jar. Fuck. Ben, malgré que. Bro. T'as bien brassé mon deck. Immense. Jesus fuck. C'est vraiment de la merde. Ben, c'est pas de la merde en fait, mais c'est un gros play. Un gros play Morphing Jar. Je vais setter une 5e carte. Battles phase, je vais attaquer sur Knock. Sur le Breaker. Puis je vais end phase, reviens à ma main, et passe. Alright. Je vais chainer en standby phase, trap de shoot encore. Deuxième trap de shoot, je l'ai dit, jouer à 3, ça peut vraiment être utile. Et aucun monstre. C'est aucun monstre, mon gars. Aucun monstre. Juste des spells et des traps. Ok. Ça va? Moi, je vais
activer Prohibition. Je vais dire Thousand Eyes Restrict. Tu pourras pas, je vais bien répéter. Thousand Eyes Restrict. Oui, en effet, ça a été dit. Ensuite, je vais activer MST. C'est ça. Response. Je ne run pas Magic Drain. Oh, anyway, j'ai bloqué ton main boy. Ensuite, je vais activer Rota. Ça commence là. Chercher Exalt Force. Ok. No way que tu summons Tsukuyomi et tu reflètes down ton Morven Jar, mon tabarnak. No fucking way, bro. It's not happening. No, 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 no. Exalt Force à ma main. Roto Grave. Set 2. Normal Summon Exalt Force. Good. Est-ce que c'est son effet? Donc, il peut attribute Exalt Force pour détruire un monstre sur le terrain. J'imagine que. C'est le Morphing Jar. Pas un token. Et je vais mettre mes spies en défense. Legit. Puis passe. Draw. Tu es prêt pour le play du siècle? On est dans. Oh my down. On est dedans. Je vais Normal Summon Sangen. Ouais. Je vais Chain on Summon Torrential Tribute. Right. Tu vois, des fois, il faut Slime Judgment. Et donc là, ça active l'effet de Sangan. Sangan, pour ceux qui ne savent pas, me permet d'aller chercher un monstre de 1500 moins à tête. En tout cas, pour ceux qui regardent la Berlin Progress, ces Berlin Progress le savent. Ça arrive assez souvent, effectivement. Un gros staple de la Progression Series aussi. Je vais aller chercher Lady War Lady. Imagine Witch légal en Gold format. Dude, ça serait Pure Insanity. Tu peux cut. Je vais set une autre carte. En toute honnêteté, je passe. Alright. Draw. Il reste un monstre. Hein? Ouais. Stand by main. Je vais activer Pot of Greed. From the top. Trap de chemin. J'espère que non. Je vais chainer Call of the Hunted. Fair. Je vais aller chercher Breaker. Fort. Tu vas mettre un counter dessus? Non, c'est quand il est normal. Ah, c'est juste quand il est normal, ça donne. Je vais Battle Face ton token. That's a taker. Response. Mirror Force. Détruis tout le monstre en attaque en réponse à ton déclaration, à ta déclaration. Est-ce que ça reste sur le jeu? Non, Win Discard, Target Sword Destroy. Oh oui, non, c'est quand c'est vrai. Hey, on n'a pas encore perdu de points de vie, hein? Non, effectivement. Main Phase 2, je vais 7. Passe. Draw. Est-ce que tu as vu mes cartes? Non. Parce que j'ai un glare sur Prohibition à cause de cette lumière. Je vais activer Nobleman of Crossout sur ta face down. Ouh. Ouais. Alright. Gotta do what we gotta do. Ah ben tabarnak, Lady of Grave. Je l'ai senti ça. Et si tu veux la preuve. Ça, tu viens de renverser la partie là, avec ce move-là, je pense. Ensuite, je vais activer Rhoda. Fort. Mais là, c'est qu'est-ce que je vais chercher? Chez Blade Knight. Il reste plus beaucoup de cartes dans les decks, mon gars. En effet. Regold. True shit. Rota. Au grave, je vais normal summon Blade Knight. C'est le seul monstre sur mon jeu, donc quand il attaque un monstre flip, les effets sont négatés. Puis il y a juste une carte dans ma main, donc il est à 2000 d'attaque. 2000 d'attaque. Je vais Battle Phase sur ton token. Quand on Battle Phase, je vais chainer Enemy Controller. Qu'il soit face up, puis ça va faire 1600. 2000 en fait, excuse-moi. 2000 points de vie pour le petit Sami. Fort. Puis ensuite, passe. Pas évident. Non, en effet. Not easy. Puis là, 2000 encore. Ouais. Le rôle du Koyomi. Ouais. Fait que je le flip face down. J'attaque sa défense de 1000. Je vais chainer Sacred Swarmer. Fort. Je me sens comme All Locals en 2010. Ouais, vraiment. C'est malade.
Quand moi j'avais un deck Goat, genre, mais que tout le monde avait des synchros. Parce que je n'étais qu'un pauvre enfant à l'époque. Ben, que je vais quand même utiliser Knock sur ça, afin de détruire ta face down. That's pretty good. Puis là, sur ça, je passe. Alright. Draw. Stand by main, je vais activer Source of Reeling Light. Pass. My god. Tu sais, des fois, il y a des cartes que tu joues, je suis comme, Chris, je devrais jouer ça. J'aimerais que tu dis ça avec Swords. It's good, man. Some LOB realness right Je there. vais. Ah, je pense que c'est ma seule chance de faire ça. Je vais Call the Hunted. Mhm. Je vais Special Sangan. Right. Je vais Tribute Sangan. Ooh, that's pretty good. Ouais, la carte est enlevée. Elle reste ou elle est enlevée? Enlevée, ça dit when this card leaves the field, destroy that target. When that target is destroyed, destroy Mais il this n'est pas card. destroyed, il est juste Tribute. Je pense que c'est une de ces situations-là. Ah ouais? Ok, alright. Attends, on va checker le ruling. Post. It's also Reddit. Read Call of the Hunted more carefully. It destroys itself if the monster it summoned is destroyed. So if the monster leaves the field in any other way, then Call of the Hunted isn't destroyed. Fait qu'il serait. Ok. Bon. Je pense que le monde il disait ça parce que c'était un glitch dans Legacy of the Duelist. Il était comme pourquoi Call of the Hunted il reste là, tu sais, mais. That's why. Alright. C'était Tribute Summon, c'est ça? Ouais. Donc, je Tribute Summon Sangan. J'ai son effet de search. Pas en Chainlink 2, ça? Ben oui. Ok, c'est correct. Je sais pas. I don't know. Ça, en fait, c'est ça qu'il faut faire avant. C'est ça qui chain au Tribute Summon. Tiens, je vais ajouter Sinister Serpent dans la main. Et je l'ai fait pour Tribute Summon un Nightmare Shaft. Ooh, that's good. Mais là, je peux pas attaquer. Alright. C'était-tu mon premier tour, ça? Ouais. Bientôt. Je vais le mettre ici pour pas mélanger le fait que. Alright. Comme ça, si tu mets une carte en code, Enquirm. Exact, on va être chill. Je prends pas le gate. C'est à moi? Ouais. Tu passes. Je passe. Right. Draw. Stand by main. On a un ici. Je vais activer Smashing Ground. Je vais remove from play un dark et un light. Et je vais special summon Chaos Sorcerer. Puis je vais Battle Phase 2300. Wouh! Passe. Draw phase. Là, t'es chaud, là. Ça s'en vient, mon gars, ça s'en vient. Banish a Light in the Dark. Fuck me. Special Summon BLS. Au moins, tu peux pas attaquer. Ouais, mais j'utilise son effet with priority. Je banish Chaos Sork. Damn, son. Je fais 7 and pass. Alright. Draw. Stand by main. Je vais activer Nobleman of Crossout sur ta face down. Spy. Spy. Fait que je banish Spy et banish mon autre Spy. J'ai utilisé mes deux spies, je pense que oui, ça se fait dans le game. Tu vas vérifier dans ton griffe. Quel game? C'est chaud, c'est chaud. Chaudement disputé. En passant, c'était rendu à 2, hein, Swords. Ouais. Oui, c'est mon tour. Ouais, passe. Ouais. Pourquoi j'ai jamais de cartes dans mes mains, moi? Je sais pas, mon gars. J'ai autant de cartes de draw que toi, tu sais. Tes backroom m'angoissent, mon gars. J'étais à 8000 points de vie, to be fair, mais. Shit. Normal DD Warrior Lady. Alright. And pass. Draw. Stand by main. Ça, c'est fini. 3, fin que c'est fini. Ah non, mais ça finit à 3 quand ça arrive à mon prochain tour. Non, non, ça fait 3 tours, ça veut dire. Je vais 7. Puis passe. Je vais, with priority, BLS va banish cette carte-là. Et j'attaque le 1005. Bang. Face pass. Alright. Draw. And by main. 7. Passe. Draw. Man, c'est l'angoisse la plus totale. Je t'attaque à 3000. That's good. Et 2500. 4005 donc. God damn, le one turn clock encore à 2000 points de vie, identique à la première game. Sinon, main phase 2, 7. Alright. Draw. Je banish un dark et un light. Summon BLS up the top. With priority, je vais banish ton BLS. Et après que ça se passe, je vais activer Ring of Destruction and destroy BLS. For game. Je vais chainer my body as a shield. Ok, ça c'est spicy là.
Damn, son! Wow! Je perds mes 500, toi, mais... Shit, bro. Wow! Alright, man, face to pass, mon gars. So spicy, mon gars. Insane. J'ai vraiment envie que tu gagnes. Mais regarde combien j'ai de cartes dans ma main. Mais man, je joue ta game, là, it's all good. Man, j'ai deux options. Do what you must, mon gars. Il faut que je gagne avec le gros monstre ou le petit monstre, tu penses? Comme tu le sens, mon gars, c'est pas toi qui décide. I'm not the one who's gonna tell you how to win if you can win. Normal try. Ah, ben là. So easy. Easy peasy beautiful. Ka! Warrior. Donc je déclare un effet puis ça détruit tous les monstres du même type. Je vais payer 800 points de vie avec du Premature Burial. Bitch. Pour Special Summon, je peux y aller pour les deux en fait. Ah non, j'ai Banish. BLS. Ah, je voulais tellement là. Mais je vais y aller pour. Oh non! Non! Tiens, je vais mettre des Worthy. Je vais mettre Cyberjar en attaque. C'est un malade, mon gars. Battle phase. Battle Phase. Shit for game. Bonne game. Par contre, moi je pense qu'on devrait streamer beaucoup de GOAT là, parce qu'il y a tellement de jeux qu'on n'a pas vu avec ces Ah non, decks-là. c'est vrai, ben oui, 100%. Puis, tu sais, J'ai pas sidé une seule carte, tu sais. dude, il faut se faire. Depuis moi, le prochain plan qu'on se fait, là, tu sais, on a fait des decks pour faire des clashs. Faut qu'on se fasse au moins un ou deux autres decks de GOAT, toi puis moi. Oh oui. Moi, j'ai des idées pour moi, genre un ou deux autres decks faciles. Là. J'ai acheté des sleeves, j'ai des boîtes, je suis ready, mon gars. Ça, parce que moi en main, sinon, finalement, j'avais Delinquent Duo. C'est la Damn! dernière carte que j'ai pigée. Moi, dans ma main, j'avais. Sinister Serpent. Rien. Mon deuxième knock. Dude, Puis j'avais un Scapegoat de CT. trop fort, là. Je peux rien faire. Là. Jesus Christ. How Ça do s'est you want me to passé, win? ça passait bien de C'était chaud. Hey, le My Body as a Shield sur Ring of Destruction, ça c'était chaud. Pour vrai, si t'avais quelque chose, t'aurais pu finir la game là. J'avais eu genre un. I don't know, man. Honnêtement, je veux pas spéculer parce que je vis dans le moment présent. Mais sinon, moi, c'est pour le vrai, j'ai le genre de deck que si t'attaques incessamment, éventuellement tu me fesses là. Ouais, mais c'est ça, mais je veux dire, à part jouer plus de cartes de draw, comment tu peux gérer plus de cartes dans mes mains, tu sais? Genre avec des Magical Merchants, peut-être? Staller, sinon. J'ai un merchant. Staller, Goat, ça te permet de piger des cartes parce que t'as pas de Ben, absolument man, de monstre. j'ai joue Swords, esti, pis tu Ouais, sais, c'est vrai. C'est vrai. ça a juste pas donné. J'ai l'impression que, pour vrai, là, j'ai l'impression que si t'avais pigé avec Siren Universe, peut-être c'est le karma que J'avais t'aurais- sidé out à la deuxième game. C'est la des cartes que t'aurais dû garder puis attaquer en fait, incessamment en fait. Yep. Peut-être une prochaine fois on fera une game, je ferai le Cyberstein OTK. Ouais, c'est vrai. Fait que voilà, c'était ça notre Clash de GOAT cette semaine. C'est certain qu'on va en refaire. On a vraiment eu du plaisir. Puis on espère que vous aussi, vous avez eu du plaisir à regarder ces vidéos-là. Vous pouvez nous suivre sur Twitch, sur YouTube, sur Instagram, à Barely Yu-Gi-Oh! Partout. Moi et Samuel, on est dans un band qui s'appelle Nephalite. Tous les liens vont être disponibles dans la description de la vidéo. La prochaine fois, je vais vraiment essayer fort de gagner. Je vais peut-être faire des petites modifications à mon deck. Puis peut-être que je ferai un petit survol de qu'est-ce que j'ai changé. On sait pas. Puis moi et Samy, on va assurément se build des nouveaux decks GOAT, ça c'est sûr, avec des nouvelles stratégies. Puis c'est sûr et certain qu'on continue à explorer ce format-là qui est vraiment incroyable et légendaire. Fait que, Cyberstein Turbo. dude, man, Un let's petit go. jar. Let's do it, mon gars. Exodia. C'est parfait. Exodia. Je serais vraiment game, tu sais. Fait que merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo, puis à la prochaine.